Voilà 6 façons d'être plus confiant en présence d'une belle fille. Numéro 1, chaque matin quand tu te lèves, fais 10 pompes. Pourquoi? C'est prouvé que ça réveille et que ça énergise ton corps pour la journée. En plus, c'est seulement 10. Numéro 2, habille-toi beau gosse. Ok, c'est important pour les filles, mais c'est surtout important pour ta confiance en toi. En plus, les gens sont plus susceptibles de te parler parce que tu as l'air plus social. C'est pas moi qui l'invente, c'est la science. Numéro 3, parle à une nouvelle personne chaque jour. C'est même pas dur, juste dire hello à quelqu'un au travail, dans la rue, peu importe. Et pas besoin de longues conversations. Parler à de nouveaux gens, ça te fait te sentir plus confiant. Pourquoi? Parce que tu te forces constamment à battre cette peur initiale de parler à un inconnu. Et donc tu te prouves à toi-même que t'es pas une sous-merde. Ça te rend aussi plus sociable et expérimenté pour ce qui est de rencontrer de nouvelles personnes et donc plus confiant. Numéro 4, parle aux filles qui te plaisent pas ou auxquelles tu t'attaches pas d'importance. Pourquoi? Parce que si tu parles à une fille qui te plaît pas et qu'elle te rejette ou qu'elle arrête de te répondre ou elle te dit carrément qu'elle t'apprécie pas, est-ce que ça te touche? Non. Mais t'engranges quand même de l'expérience et tu vois ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Comme ça, quand tu parles à une fille qui te plaît vraiment, tu vas être vachement plus confiant. Numéro 5, écris une liste de tous les trucs pour lesquels t'es bon. Ça paraît basique, mais tu vas voir que dès que tu le fais, ta confiance en toi va augmenter. Parce que tu vas avoir là directement en face de toi un paquet de raisons pour lesquelles tu devrais avoir confiance en toi. Numéro 6, sois passionné d'un truc et fais ce truc tous les jours. Il faut qu'il y ait quelque chose pour toi dans ta vie qui sera toujours plus important que les filles. Ça te rend attirant parce qu'elle voit que tu as d'autres trucs qui se passent dans ta vie, tu as une vie intéressante. Et surtout, t'es pas needy ou dépendant, qui sont les deux qualités les plus tue-l'amour qui existent. Ok, maintenant fais 10 pompes et écris ta liste des trucs pour lesquels t'es bon dans les commentaires et moi je viendrai mettre un like sur un max de commentaires. Si tu regrettes souvent d'avoir rien tenté et que tu rentres chez toi déçu de toi-même, alors clique le lien sur mon profil pour télécharger la technique anti-râteau. Vas-y, clique le lien sur mon profil. Aujourd'hui, malheureusement, les hommes sont de plus en plus faibles. Aujourd'hui, on a des gars qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont aucune estime d'eux-mêmes, qui n'ont pas de projet de vie, qui n'ont aucune vision pour le futur, qui sont fainéants, qui n'ont aucune éthique de travail, qui n'ont aucune discipline. Croire en soi, c'est croire en qui on est, en ce qu'on pense, en nos capacités, en notre potentiel. Et ça, c'est ultra important. Parce que quelqu'un qui ne croit pas en lui-même, il va avoir les meilleures idées du monde, mais il ne va jamais les appliquer. Il va avoir les meilleurs scénarios dans sa tête, mais il ne va jamais les appliquer. C'est facile de se dire, je suis impuissant face au monde. Moi, je ne fais que subir. Changez cette mentalité. Au contraire, dites-vous que vous êtes au contrôle de votre vie. Vous êtes au contrôle de votre manière de penser et de réfléchir. Avoir confiance en soi, c'est la base de tout. Si tu n'as pas confiance en toi, dans ce monde qui en plus fait tout pour que tu n'aies pas confiance en toi, pour que tu te sentes comme une merde, pour que tu te sentes inutile, tout ce que tu veux pour que tu sois victime de tes émotions, victime de tes pensées noires et que tu restes là-dedans et que tu dises je peux pas, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Alors si tu vis comme ça en fonction de ces codes-là, tu es foutu. Je n'aime pas où je suis, je vais mettre les actions en place pour changer. Avoir confiance en soi, c'est se dire je suis moi, je suis fier de qui je suis fier de mes opinions, je vais les assumer. Je vais te donner 2 conseils pour avoir vraiment confiance en toi. Je m'appelle Elliot et je t'aide dans ton développement personnel, donc si tu veux plus de vidéos, abonne-toi. Juste avant, quand je dis confiance en toi, en fait, c'est pas pour faire genre que tu as confiance en toi, c'est pas pour faire genre pour impressionner les autres, etc. Je parle de la vraie confiance, tu vois, une confiance où tu es simplement libre et positif à l'intérieur. Le premier conseil, c'est de te valider toi-même. Ne cherche pas de preuves, en fait, de confirmation que tu es assez et que tu as de la valeur. La seule confirmation dont tu as besoin, en fait, c'est la tienne. Et je te le dis, en fait, tu es assez, en fait. Tu as de la valeur, en fait. Juste parce que tu es vivant, tu es validé. Et ce qui te fait croire le contraire, que t'es pas assez, que tu peux pas être validé, etc., c'est juste ton ego. Mais c'est pas la vérité. C'est pas qui tu es vraiment. Maintenant, reconnais ça et accepte ça. Et le deuxième conseil, écoute-le bien jusqu'à la fin, c'est d'arrêter de juger les autres et d'arrêter de te juger toi-même. Lorsqu'une personne juge tout le temps les autres, en fait, elle essaye juste de rabaisser, d'enfoncer les autres pour elle-même se sentir valorisée et se sentir mieux qu'eux par contraste, tu vois. Elle enfonce les gens et du coup, elle se trouve mieux. Et dis-toi juste que si tu t'aimes et que tu reconnais ta propre valeur, en fait, tu as vraiment d'autres choses à faire que de critiquer et de juger les gens, en fait. Tu perds pas ton temps avec de la négativité. Et aussi, lorsque tu fais toi-même attention à comment est-ce que tu te parles, à ne pas te juger, tu verras que ta peur du regard des gens, elle va diminuer largement. Parce qu'au final, si une personne te juge en te disant que tu es tout petit alors que tu fais 1m95, bah t'en auras rien à faire. Ce qui te fait peur et que t'aimes pas, en fait, c'est si une personne juge quelque chose chez toi
que toi-même tu dénigres, que toi-même tu n'aimes pas et n'acceptes pas. Alors que tu peux arrêter de juger, de condamner ces parties-là de toi. Tu peux commencer à les accepter, tu vois. Et c'est là en fait où les gens, du coup, ils auront plus ce pouvoir sur toi. Tu te seras validé et accepté toi-même, tu vois. Si tu manques de confiance en toi sur le terrain et que tu es footballeur, cette vidéo est pour toi. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car c'est l'une des plus importantes que je ferai sur cette chaîne. Les informations que je m'apprête à partager avec vous auront non seulement le potentiel de complètement changer votre jeu, mais aussi votre vie pour le meilleur si vous les appliquez. La première chose à faire pour booster ta confiance sur le terrain est de te donner la permission. Donne-toi la permission de tenter, d'essayer, de rater. Cela te procurera un sentiment de liberté qui te permettra de laisser s'exprimer ton artiste, autrement dit, ton instinct et ta créativité sur le terrain. Donne-toi le feu vert. Rappelle-toi qu'il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne ratent jamais. Même les plus grands joueurs du monde ratent des fois. Et tout comme eux, tu devras accepter le déchet dans ton jeu, tout en te corrigeant et en restant positif pour la suite du match. Deuxième chose à faire pour booster ta confiance personnelle est de te préparer en dehors du terrain. La confiance en toi se construit en dehors du terrain. C'est-à-dire qu'il te faudra mettre toutes les chances de ton côté en dehors du terrain pour être prêt sur le terrain. Manger sainement, respecter tes heures de sommeil, te donner à fond à l'entraînement. Tous ces éléments contribueront à augmenter et à solidifier ta confiance personnelle sur le terrain. Et le troisième et le dernier point est de croire en ton travail. Peu importe ce que tu fais, si tu ne crois pas que cela est suffisant, tu ne seras jamais confiant. Crée-toi ta propre routine, respecte-la et crois en elle. Laissez-moi savoir dans les commentaires les méthodes que vous utilisez pour booster votre confiance personnelle. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. 8 astuces garanties pour renforcer ta confiance en toi. Premièrement, marche 25% plus vite. Lance tes épaules en arrière, lève la tête, relève la poitrine et avance un peu plus vite. Ton langage corporel est très important et c'est la première chose que les gens remarquent lorsqu'ils te voient. Marche la tête haute et fais comme si tu sais où tu vas. Deuxièmement, parle plus lentement. Les personnes qui pensent qu'elles ne méritent pas d'être écoutées ont tendance à parler vite. Elles crachent leurs mots aussi vite que possible, ce qui fait que l'autre personne leur demande souvent de se répéter, ce qui ne fait que rendre la conversation encore plus gênante. Ralentis ton discours. Prends le temps de t'exprimer. 3 objectifs à atteindre et des victoires faciles à accumuler. Fais ton lit le matin dès que tu te lèves. C'est une victoire. Bois un grand verre d'eau pour t'hydrater. C'est une autre victoire. Tu te sentiras accompli en accumulant ces petites victoires faciles, ce qui ouvrira la voie à la réalisation d'objectifs plus importants. La confiance naît de la compétence. Alors prouve-toi que tu es capable de faire de petites choses, et les grandes choses deviendront beaucoup plus accessibles et à ta portée, ce qui renforcera encore ton niveau de confiance. Quatrièmement, habille-toi bien. C'est peut-être un cliché, mais quand tu t'habilles bien, tu te sens bien. Souviens-toi d'une fois où tu t'es offert une très belle tenue. Il s'agissait peut-être d'une nouvelle tenue pour la salle de sport, ou d'un beau costume dont tu avais besoin pour un mariage. Tu t'es senti en pleine forme, n'est-ce pas? Tu peux te sentir comme ça tous les jours. Si tu investis dans de bons vêtements, tu te sentiras comme $1 million, même s'ils ne coûtent pas très cher. 5 te donne les moyens d'acquérir des connaissances. Plus tu en sais, plus tu te développes. Si tu as les connaissances nécessaires pour participer à une conversation, tu augmenteras ta confiance en toi. Si tu connais la réponse à une question, tu auras davantage confiance en tes capacités. Ne cesse jamais d'apprendre. Efforce-toi d'apprendre de nouvelles choses chaque jour. 6. Assieds-toi à l'avant. Ne t'assieds plus à l'arrière du bus, dans le coin de la pièce ou là où il n'y a pas d'action. Place-toi directement dans le chaos, fais-en ta nouvelle norme, car plus tu te cacheras, moins tu seras confiant. Si tu cours dans la mauvaise direction pendant 1 kilomètre, il est beaucoup plus rapide de te remettre sur les rails et dans la bonne direction que si tu as couru 10 kilomètres. Fais le changement maintenant, ou continue à t'enfoncer dans un trou plus profond. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais rompre le contact visuel, mais qu'il faut le faire plus souvent. 7. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais rompre le contact visuel, mais tu devrais le faire plus souvent. Regarde les gens dans les yeux lorsque tu leur parles. Romps le contact visuel. Une fois que tu l'as rompu, établis une présence dominante avec tes interlocuteurs. Fais-en un jeu secret s'il le faut. La première personne qui rompt le contact visuel perd. Essaye de gagner à chaque fois et de tenir le plus longtemps possible. Le contact visuel est un facteur déterminant de ton assurance lorsque tu es placé dans un contexte social. 8. Entraîne-toi à prendre la parole à chaque réunion. Lorsque tu es en réunion, parle, commente,
Fais une suggestion, pose une question. Sors de ta zone de confort et utilise davantage ta voix. Tu n'es pas un petit agneau timide. Tu as des opinions à partager, des pensées à mettre en avant. Fais entendre ta voix. Elle n'a pas besoin d'être la plus forte dans la pièce, mais elle ne doit certainement pas être la plus silencieuse. Lâche un 100 si tu as lu jusqu'ici. Cela montre que tu fais partie des 0,01% qui finissent vraiment ce qu'ils commencent. Si tu veux vraiment changer ta vie, rejoins notre mouvement en nous suivant.